Ah les amis, je vous présente Photopea et Scribus. Et comme vous allez le voir, ça sent le bourbier. J'ai dû retrouver toutes mes forces cachées au fond de moi-même pour arriver à lancer ce shitlog numéro 4. J'étais dessus là pendant 2 jours à me prendre la tête et à me dire putain, c'est la 10 000e fois que ça arrive, j'en peux plus. Comment je vais faire? Faut que je fasse une vidéo, mais j'ai déjà passé 2 jours à me prendre la tête. Il va falloir que je passe 3 heures à tourner, plus éventuellement du montage derrière. Bon, c'est un peu exagéré vu que je fais jamais de montage de mes vidéos, en réalité. Mais quand même, je me voyais passer du temps là, en projetant dans mon esprit, d'avoir à filmer toute cette merde. Ensuite, je me suis dit, ah, mais au fait, j'ai mon Discord, ou j'ai mon channel vide merde, où je note tous mes trucs, autant mettre. Alors, j'ai passé du temps, j'ai passé une demi-heure à taper du texte, à me dire, ouais, mais c'est tellement compliqué à expliquer par le texte, vaut mieux montrer ça aux gens. Et rebelote à me dire, putain, faut que je lance OBS, que je lance une vie. Mon dieu. Alors voilà le deal. Étant que vous vouliez faire un livret de règles pour un jeu, vous dites j'ai besoin d'un joli fond, comme on peut voir, je sais pas, ici j'ai un livret imprimé, parce que malheureusement quand j'ai acheté le jeu il n'y avait pas le livret dedans, j'ai dû l'imprimer par moi-même. Voilà, un format A5. Alors pareil, j'ai dû me dire, bon alors on fait ça en quel format un livret de jeu de société? A4, quelque chose de plus petit. Il semblerait qu'A5 ça soit à peu près, alors des fois il y a un peu plus grand, la taille, pour faire du livret de règles. Nickel. J'ai mon format, je me dis bon alors je vais utiliser quoi comme logiciel? Bon bah moi j'utilise 100% du temps Photopea qui est en fait un clone de Photoshop. Puis en même temps je me dis ouais mais quand même il y a peut-être autre chose, il va falloir que je fasse à un moment donné un effort d'aller voir vers d'autres logiciels du type Illustrator, InDesign et compagnie quoi, tous ces trucs. Mais en même temps la charte c'était je veux un fond, je veux du texte, je veux que ça soit facile d'insérer du texte. Bon bah, en fait toutes les solutions proposent ce genre de choses hein, mais bon Photoshop quoi par défaut. Alors Photoshop, voilà ce qui s'est passé. Et vous allez voir que c'est encore une question de l'interface utilisateur. Pourquoi il met en noir et blanc cette tête de con là? J'ai appuyé sur mon deck, il m'a mis en noir et blanc cet enfoiré. Remets-moi en couleur. Mais remets-moi en couleur, abruti. Remets-moi en couleur, crétin. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se mette en... Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, ça me prend la tête. Ça me prend la tête en direct live quoi. Oui, il y a un raccourci qui est tapé par mon deck, et alors? C'est une raison pour le mettre en noir et blanc? Espèce d'abruti. Bon, ouais, c'est pas grave. De toute façon, on va voir que l'essentiel... L'essentiel est là sous vos yeux. Alors, vous avez la zone de travail et à droite les calques. Alors là, il y a une zone parce que normalement il y a des pubs, mais je les ai masqués. Ici, ce sont les calques. Et ce que je veux vous montrer, c'est la quantité de calques. Qu'est-ce que vous avez comme quantité de calques? Que du texte. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir tester des typographies. Je ne sais pas quelle typographie je vais utiliser dans mon livret. Je cherche une charte graphique, une direction artistique pour mon livret. Je veux un truc moyenâgeux. Donc soit ça va être des typos en sérif, soit des typos vraiment en calligraphie, etc. Mais je veux tester. Donc ce que je fais, c'est que je tape un morceau de texte. Alors ici, vous avez un texte long, mais à la base, je fais genre juste une ligne ou deux, quoi. Grosseur, comme on va le voir par la suite. Et donc, je parcours comme ceci. Alors, on va se mettre exactement... En fait, dans les textes, là, il y a des informations sur mon jeu, donc je préférerais pas vous les montrer. Je préfère que mon jeu reste... Ah bah tiens, ça sert mieux en couleur, on sait pas pourquoi. Que mon jeu reste... voilà, j'ai pas envie de me taper l'obfuscation de 150 calques, etc. Vous comprenez bien. Donc j'ai bidouillé un calque, là, dans lequel j'ai copié-collé du lorem ipsum. Enfin, c'est pas du lorem ipsum, c'est du... Descartes ipsum. C'est du René Descartes, ce qu'on voit. Donc du coup, vous avez le texte. Vous faites OK, je vais regarder les typos. Vous faites ça. Vous dépliez ici. Pardon. Ici. Et alors, voilà le deal. Par défaut, il n'y en a aucune section. Vous faites ça, vous survolez, et ça change en direct. Le problème, c'est que ça prend du temps. Déjà, ça vous gave. Vous aimeriez une autre solution. Vous dites, putain, ça serait tellement bien si, je sais pas... Déjà, toutes ces typos-là, je peux pas avoir un morceau de texte plus conséquent, comme dans des testeurs de typos. Donc je vais vous montrer vite fait ce que c'est. Un testeur de typo. Vous avez Nexus Font ou AMP Font Viewer. AMP Font Viewer est plus basique, mais
Comment ça va nous permettre de voir ce que c'est qu'un prévisualisateur de typo, voilà, c'est ça. Alors le problème que j'ai avec ces trucs-là, c'est que des fois les typos sont pas très représentatifs. On voit, alors, surtout c'est le fait que ça soit sur un fond blanc, on peut pas mettre son image derrière, on peut pas choisir la taille de la boîte, vous voyez ce que je veux dire? C'est galère quoi. Donc moi j'aime pas utiliser ça. Je me dis pas, ah je vais parcourir là-dedans. Et c'est pareil, comment est-ce que je sélectionne ce que je veux? Je peux pas faire mon marché là-dedans, je peux pas glisser la typo dans un sous-dossier et dire ça correspond à tel truc. Donc déjà il y a un problème, c'est qu'ils nous mettent tout en flatlist, constamment. Et ça déroge pas à la règle dans Photoshop, on a ce genre de mécanisme où vous dépliez flatlist. Alors vous avez un système de favoris mais qui est pas retenu entre les sessions de PhotoPA parce que c'est pas un logiciel, c'est en fait un... Là, en l'occurrence je suis dans un site web en fait. Hein. Donc le truc retient pas mes réglages. Mais alors voilà, donc déjà première galère, c'est chiant quand vous êtes là, vous passez vraiment beaucoup de temps. C'est-à-dire que pour faire tous les calques, là j'ai passé une journée. Hein. Une journée juste pour faire une centaine, entre 50 et 100 calques de... Je choisis mes petites typos. Regardez la lenteur du truc, ok? Donc il y a un moyen de scroller un peu plus vite en se mettant dans l'ascenseur à droite. Là j'ai remarqué que si on met sa souris ici, là on peut scroller sans que ça fasse rafraîchir à chaque fois la typo, donc ok. Et là vous regardez avec l'œil et vous faites celle-là je la veux. Vous mettez là, ça rafraîchit, vous pouvez voir ce que ça donne. Et quand ça vous plaît, vous la sélectionnez, vous cliquez dessus, ok? Et ça l'applique, et vous avez un calque ici, qu'a la typo. Vous nommez le calque avec la typo. Vous faites clic droit, dupliquer le calque, vous en avez un deuxième qui est exactement avec la même typo, avec le même texte. Et celui-là, et le précédent vous le cachez, et celui-là vous rebossez avec et vous refaites l'étape. Vous dupliquez les calques, et à chaque fois vous choisissez une typo différente qui vous plaît. Voilà, et ensuite ça vous permet de faire, bon bah alors, je vais regarder un petit peu ce que ça donne tout ça, j'ai fait mon marché, j'ai mes typos, maintenant je choisis. Alors il se trouve que j'ai choisi. Et puis au bout d'un moment je me suis dit, ouais mais... Alors ça c'est tout moi, hein, les choses se débloquent au fur et à mesure, hein, on cogite. Hein. Putain en fait Photoshop c'est pas top pour ça. D'ailleurs, ça devrait pas être séparé. Devrait pas y avoir Photoshop d'un côté, Illustrator de l'autre. Oui, mais tu comprends, Photoshop c'est pour les photos, puis Illustrator c'est pour les illustrations. Ah ouais? Les flyers d'un côté, puis les retouches photos de l'autre. On se croira en 1995 là. Parce que je veux bien que l'historique, ça a été que d'abord les logiciels c'est fait pour retoucher des photos, on met des petits effets dessus, puis après on a fait ah ouais mais on va faire du paint avec. On a appelé ça Photoshop, puis après, ah ouais, mais le côté, les typographies et tout, c'est quand même compliqué, puis la retouche photo, c'est un truc différent, alors on va séparer les deux. Sauf qu'au fait, vous vous retrouvez avec une déclinaison de trucs, ensuite, vous avez pourquoi pas InDesign, des trucs comme ça, etc. Enfin, ils nous font une déclinaison de trucs, alors qu'en fait, ils pourraient très bien tout foutre dans le même logiciel. Surtout qu'en plus, une fois que vous avez pris la direction dans un logiciel et que vous vous apercevez après des heures de travail, merde, finalement, c'est pas le logiciel adapté, vous êtes obligé de jongler. Et même si vous en apercevez dès le début, il y a des gens qui font bon bah moi je sais que ça faut que j'aille dans Illustrator. Par contre de l'autre côté, s'il y a besoin de faire un logo très, enfin on peut faire des trucs dans Illustrator bien sûr. Je veux dire si on a besoin de quelque chose dont on va trouver la plupart des fonctionnalités dans Photoshop, vous faites des allers-retours. C'est hyper pratique hein, de faire des allers-retours entre les logiciels. Donc je me suis dit il faut que je trouve une solution à ça. Et puis le texte là, bah c'est page par page en fait. En fait j'ai qu'une page moi ici. Si je remets ça correctement pour qu'on puisse voir à peu près le canevas, j'ai qu'une page. J'ai qu'une page, voilà, il n'y a pas d'autres pages dessous, c'est une page, donc je suis obligé de cacher à chaque fois le texte, enfin le mettre dans un dossier, ça s'appelle page 1, je le cache, je crée un autre dossier, je fais la page 2, et puis en fait, page sur page sur page, tous les calques sont les uns au-dessus des autres, et ensuite quand je veux exporter, je mets un dossier visible, c'est la page temps, je l'exporte, je fais un dossier visible, je mets la page temps, j'exporte. C'est pas pratique. Est-ce qu'il n'existerait pas des solutions? Alors historiquement, il existe des solutions, c'est ce qu'on appelle en général les éditeurs de texte. Vous tapez du texte au kilomètre, ça peut vous générer des pages, vous pouvez même les mettre en prévisu, en visualisation côte à côte, et en fait c'est des éditeurs de texte. Qu'est-ce qu'il existe comme solution? Gratuit, bah LibreOffice, qui est l'équivalent de la suite Writer, enfin Microsoft Office. Alors, voilà ce que ça donne. Je vais sur internet, je finis par tomber sur, effectivement, bah, le meilleur moyen, ça va être d'utiliser LibreOffice, je vois le truc, je fais, ah ouais, effectivement, on peut mettre une image et tout, bah, go, hein, c'est ça, hein. Alors, premier défi, mettre une image en fond. Je m'aperçois qu'ils sont gentils, mais ils me le mettent dans l'air du texte, c'est pas ce que j'ai demandé. Il y a une option fond de page, et ces connards trouvent rien de mieux qu'à foutre le truc en respectant les marges, c'est pas ça que je veux. La page, elle est entière, c'est la feuille.
Ou alors, il va falloir lexicalement, sémantiquement, parler de feuilles. Donc, je me bats avec le logiciel. Alors, je vais cacher ça. Et je finis par trouver plus ou moins moyen de tricher un petit peu en jouant avec les marges. Le problème, c'est que vous voyez là que je mets à gauche 1 centimètre. En fait, j'ai mis 1 centimètre. Ça finit par mettre bord à bord. Mais en bas, il me met toujours 2 centimètres. Enfin, il y a un problème qui fait qu'il y a un décalage qui se crée. Et même si je mets 0 partout... Ah, vous voyez pas bien, c'est moi. J'ai pas essayé de... Hop. Là, il y a une marge à la con qui apparaît, qui est inenlevable. J'ai testé dans tous les sens, inenlevable. Ça m'a pris la tête. J'ai fini par miracle par y arriver, je crois. Ça prend du temps, tout ça, hein. Vous êtes pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, en train de bidouiller le truc, en train de faire... Mais putain, quelle bande de bâtards. Je chie... Ah non, bah en fait, j'ai même pas réussi, regardez. Je vais vous montrer le bas de la page. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi, mais je me dis, allez, je vais quand même taper du texte. On va, voilà, on va pas trop, hein, on va faire comme on m'a dit de faire, c'est-à-dire de pas bloquer, de pas te prendre la tête. Ah bah c'est bien, je me prends pas la tête, j'ai un blanc en bas de ma feuille, pas grave, ok. Je tape du texte. J'applique la typo, qui est une typo exotique, un truc, voilà, que personne n'utilise, que je vais toper sur Google Font. En fait, je l'ai trouvé dans Photopea parce qu'ils en mettent quelques-unes. Ils ont des jeux de typos là qu'ils ont téléchargés d'un peu partout. Et donc après, vous allez les choper dans Google Fonts parce qu'elles sont pas installées sur votre système. Donc je l'installe sur mon système. Là, dans LibreOffice Writer, je me retrouve à pouvoir mettre la typo, nickel. Et là, j'enregistre pour tester. Hein. Smart. Je me dis, je vais pas aller plus loin, les bâtards. Ah bah ça coupe pas. Allez, hop. Première erreur, bim. Et là, je me dis, putain, c'est quoi? C'est dû à la typo, elle est trop exotique, tatati tatata. C'est le fond de l'image, c'est le tout, c'est le fait que j'ai un peu bidouillé les marges, c'est quoi? Je réessaye, sans le fond, juste avec la typo. Boum. Remessage d'erreur. Je fais OK. Je réessaye avec une typo basique, fournie. Alors à chaque fois, je recrée un document. Hein. Je crois, hein. Je sais plus. Je sais plus si entre les deux, j'ai recréé un document ou si j'ai juste changé la typo. Mais bref. Erreur, sur erreur, sur erreur, sur erreur. Et là, je me dis, on va pas y arriver. Même si je passe encore une demi-journée, j'étais à bout déjà, j'étais fatigué quoi. Si je passe encore une demi-journée à chercher une solution à ça, et que ça marche, mais que une semaine après, ou même un mois après, ce qui serait pire, après avoir fait des heures et des heures de boulot là, le truc décide que machin bidule, ah mais t'as un petit peu trop touché là, t'as bougé une marge, je décide de bugger, et là, votre fichier il est corrompu, et tout ce que vous avez fait est perdu. Donc moi je me dis non. Ah non, 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 moi je vais pas bosser dans un truc comme ça, moi. Ton truc de merde. Alors moi je veux bien que les gens disent oui, t'es quand même méchant et tout, LibreOffice, ça gère. Il y a des milliers de gens qui l'utilisent, ça a bien arrangé des gens, t'es un peu dur, etc. Sauf que moi on m'avait dit que c'était de la merde il y a très longtemps. Je me suis dit non, bah c'est un truc, voilà. Oui, c'est un petit peu austère, mais bon, c'est pas pire, c'est pas des millions de fois pire que d'utiliser, là, il y a suite LibreOffice, Microsoft Office. Mais quand on vise ce genre d'expérience, on se dit ah ouais, putain. C'est vrai que quand même c'est de la merde quoi, putain sans déconner quoi. Le truc supporte pas une image, il supporte pas que je bidouille les marges, il supporte pas une typo. D'accord, ok. Donc tu sers à quoi en fait hein? Bah rien. Donc du coup je finis par trouver, je vais refaire des recherches, alors il y a les InDesign, les machins et compagnie, je commence à comprendre qu'il faut utiliser en fait des logiciels de PAO, de publication assistée par ordinateur. Je le sais depuis 20 ans. Mais bon, n'ayant jamais daigné utiliser ces choses-là parce que je ne vois pas pourquoi je devrais jongler entre des logiciels. Photoshop fait très bien le truc la plupart du temps. J'ai jamais eu besoin vraiment de faire un livret avec des dizaines de pages. Ben, moi, Photoshop me convient dans 99,99% du temps. Donc jamais eu besoin d'aller faire du Quark Express, malgré que j'ai pu en faire un petit peu dans la salle d'infographie aux Beaux-Arts, que des potes l'utilisaient. J'ai pu voir les potes utiliser des logiciels, j'ai un petit peu vite fait mis le doigt dedans, mais vraiment, c'est Photoshop ma base. Je trouve qu'on peut faire vraiment quasiment tout. Il y a même la plume si vous voulez faire. Alors c'est pas alors on dit que c'est pas vectorisé, c'est pas tout à fait vrai puisqu'on peut rasteriser les images ou les pixeliser, ce qui veut bien dire que quand elles arrivent dans le logiciel, la plupart du temps elles sont sous une forme qui est pas pixelisée. Donc qu'est-ce qu'il y a si ce n'est le vectoriel en face du pixelisé, je me demande bien. Donc après je suis pas un spécialiste de la question, mais disons que Photoshop me convient. Alors je fais quand même un effort de faire un petit peu l'état de l'art de ce qu'il y a en termes de logiciel de publication assisté par ordinateur, mais il me faut du gratuit. La machine qui se met en route, super. Du coup, je me retrouve à devoir prendre un truc gratuit. Je prends Scribus. De toute façon, on n'en a pas pour longtemps. Là, je vais terminer. La machine, elle va rentrer en mode essorage, c'est génial. Scribus me prend la tête. Mais il y a quand même un côté... Alors, il me prend la tête tout de suite, hein, avec les couleurs.
Notamment, on voit ici que... On a des couleurs par défaut, il n'y a pas de possibilité de mettre des couleurs en hexadécimal. Ah, je fais putain, mais c'est archaïque à ce point-là. Je peux pas choisir la couleur, la belle couleur que j'ai mis dans mon Photoshop, quoi. D'accord, bon, ok. Donc passer, je suis obligé de passer un quart d'heure, 20 minutes à aller dans les docs. Alors je vous explique pas la gueule de la doc, la vieillesse de la doc de Scribus. C'est pas à jour du tout, c'est même pas cette version-là, c'était référence à une plus ancienne. Un enfer total. Les forums, les mecs, ils disent ouais, j'ai tel problème, les mecs ils répondent à moitié, ils répondent à côté, machin et tout. Ah, l'enfer, je me dis putain, je vais pas m'en sortir. Je finis par trouver le moyen en allant dans les menus, alors tout est éparpillé, hein. Faut limite rentrer dans le logiciel comme si vous le codiez, que vous voulez ajouter tel set de couleurs au truc. Alors, c'est une méthode. Alors, au lieu de fournir un truc dynamique, tu tapes ta couleur dynamiquement et machin patati patata, on te force à aller l'enregistrer dedans. C'est pas si con que ça au final. C'est juste pénible de pas avoir le truc en façade d'abord, etc. Donc je me bats avec le logiciel et j'y arrive. J'arrive à faire ce que je veux, c'est-à-dire gérer l'image en fond. Tiens, on a les calques aussi à droite, je vais les mettre. Gérer l'image en fond. Il veut bien déplacer, non il veut pas. On va raccourcir comme ça. Comprendre comment leur boîte de texte fonctionne, les marges, les repères, patati patata. Et on va avoir aussi l'édition des textes. Ça aussi, j'ai dû chercher. Je me disais, mais pourquoi je peux pas éditer taper du texte, etc. C'était compliqué. Il y a ce système sur le côté là où on voit les paragraphes. Je comprenais rien, c'est long. Ça demande vraiment une journée complète. Chaque truc que vous voulez faire, vous devez aller dans la doc. Chaque truc que vous devez faire, parce que tout est rangé dans des boîtes et sous-boîtes. Par exemple, vous voulez aligner le texte là, de la boîte verticalement, bah il a fallu que je comprenne que c'est là-dedans. Alors, ça met une plombe. Que ça va être là-dedans. Vous pouvez pas, vous cherchez partout dans les menus, vous pouvez chercher pendant une demi-heure, vous trouverez pas. C'est chaque truc à un endroit précis, faut aller lire la doc, nananer. Voilà, ils sont contents. Alors qu'il y a des moyens quand même en interface utilisateur de mettre les trucs de manière plus évidente. Bon, pourquoi pas, mais au moins le logiciel fait le taf, il fait le café, il fait tout, quasiment tout. Pas de problème. Il y a même des gabarits. Alors les gabarits c'est une espèce de template. Alors le problème des templates c'est que si vous l'appliquez sur une autre page, ça va copier... En fait, si je fais un template de ça, ça va pas faire un template genre je pourrais éditer la boîte ensuite qu'il y a ici. La boîte sera fixe et on pourra plus y toucher. C'est comme si vous preniez un screenshot du truc, quoi. Donc c'est un peu con, c'est un peu débile, ça m'a cassé les couilles. Mais c'est pas le sujet c'est que je passe donc à peu près une journée là-dessus, là. Aujourd'hui. Je fais tout et tout, j'apprends tout. Et franchement, je peux tout faire, le titre, bon là je l'ai pas mis, machin. Alors il y a quand même des trucs super casse-couilles. Tiens, par exemple, CTRL-T ne marche plus, là, pour avoir l'éditeur, ça marche plus. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'il y avait le curseur, mais des fois c'est même pas ça. Si vous voulez... comment dire, à chaque fois ne pas avoir à aller là-dedans, choisir la typo ici, alors, je sais pas si on voit bien, si on voit bien, du texte, redérouler le machin, vous pouvez créer un set préétabli de typo, de tout ce que vous voulez, de même de la couleur. Il faut aller, pareil, dans les options, rajouter un sous-menu au menu déroulant. Bon, j'ai tout bien fait, maintenant mon truc fonctionne. Donc je suis content. Première déception quand même, il n'y a pas de what you see is what you get, c'est-à-dire que mon texte, la typo reste tout le temps en Arial, malgré qu'elle soit dans une autre typo au final. Là, je vais pas le faire parce que mon jeu de typo a une... Enfin, si, je pourrais le faire si je cache. Donc, en gros, je sélectionne tout le texte. J'applique la typo. Dans mon éditeur, what you see, what you get, la typo change pas. Il y a juste... Voilà. Hop. Le texte, ensuite, finit par... être comme ça. Ok ? On va remettre le truc par défaut. Si j'y arrive. Moi, ce qui me défonce, on va le voir ensemble, c'est ça. Vous avez votre texte, vous pouvez le mettre dans une typo, mais maintenant que vous voulez mettre du gras, regardez bien. C'est magique. Vous voulez mettre ce mot en gras, il n'y a pas de touche gras. Ni italique. Vous avez exposant, machin, souligné, bidule, truc, machin, bidule, la taille de la typo, machin, bidule. Alors, il n'y a pas tout là-dedans, d'ailleurs. Pareil, si vous voulez gérer l'interlignage,
Il va falloir aller dans les sous-menus des panneaux machin bidule liés au style que vous tentez d'appliquer qui va être dans le menu déroulant. C'est-à-dire qu'ils vous mettent pas tout ici. Ils éparpillent un peu partout, puis oui, nanana, ça correspond plus à un truc en dur qu'il faut ajouter au... Ah, d'accord, bon. Et du coup, il n'y a pas de système pour mettre en gras. Et la raison, c'est, pour le monde tambour, dans le monde de l'imprimerie, et ça fait longtemps que je le sais, hein, il y a une vieille guéguerre sur la mise en gras. Oui, la mise en gras qu'il y a dans Photoshop. Alors par exemple, je vais vous montrer en direct live. On prend l'outil, je sélectionne un mot. Alors ça c'est pareil, c'est casse-couille, si vous touchez le bord, vous pouvez pas bien... Je vois même pas mon curseur des fois. Je vois même pas mon curseur, je pète un câble et tout, je passe 30 secondes à essayer de cliquer à l'intérieur, là, mais putain, permets-moi d'éditer mon texte, quoi. Casse les couilles. Je vais raccourcir la fenêtre. Regardez bien. Panneau texte. Là, il est déjà en gras, d'ailleurs. Ça, c'était déjà en gras. Voilà la différence, là, il y a une légère mise en gras à droite, ici. C'est légèrement en gras par rapport à ici. Ah, putain. Ça... Merde, putain, j'arrive pas à sélectionner le texte. Vous voyez que c'est chiant. C'est pas pareil, c'est plus en gras que là. Bon. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il branle, lui? J'ai jamais eu ce problème, c'est la première fois de ma vie que j'ai ce problème. Je suis en train de tourner et il trouve le moyen de me mettre un problème. Oui, c'est casse-couille, hein. Et la guéguerre, c'est... Dans le monde de l'imprimerie, il supporte pas cette mise en gras. Parce qu'en fait, c'est le logiciel qui va rajouter des pixels autour de la fonte. Le bouton qui est ici, de mise en gras, n'est pas une vraie mise en gras. Si vous voulez mettre en gras, vous prenez votre truc. Là, vous avez votre typo. Ici, c'est régular. Vous dépliez. Et si la typo a des sous-typos, a des variantes de typo, comme italique et bold, vous pouvez sélectionner bold. Et là, vous avez du vrai gras. Sauf que la plupart du temps, vous verrez pas la différence. Enfin, des fois, on la voit quand même. Là, 50% du temps, on voit une légère différence. Voire même des fois une franche. Quand la mise en gras décidée par le type qui a fait la typo, c'est une vraie mise en gras bien balèze, vous voyez la typo, la différence, parce que le logiciel, lui, va faire une légère mise en gras, quoi. Il va rajouter une petite couche de pixels autour. Bref, dans le monde de l'imprimerie, il ne supporte pas qu'on utilise ça. Ah oui, c'est pas la vraie mise en gras, patati patata. Donc du coup, les mecs ont rien trouvé de mieux à faire dans Scribus que de péter les couilles à tout le monde et de dire « Ah bah non, on mettra pas de mise en gras ». C'est à vous d'aller choper une typo, nanani nanana. Alors vous suivez à grosse goutte parce que vous vous êtes pris une journée dans la gueule à faire fonctionner le logiciel. Ça fait 2 jours déjà derrière, donc ça fait 3 jours en tout que vous êtes en train de vous prendre la tête avec d'autres logiciels. Tout le monde vous prend la tête et eux ils arrivent, oui nananer, moi je considère qu'à la fin de ta gueule t'as envie de lui coller une baffe, quoi, lui dire mais arrête. On voit même pas la différence à l'écran, ta gueule. Je suis pas en train d'imprimer un gigantesque poster pour un cinéma. Je suis en train même pas d'imprimer, je suis en train juste de vouloir faire un PDF. Donc j'en ai rien à foutre de ta guerre d'imprimeur versus d'infographiste, tu comprends? Et deuxième chose, tu permets de le faire, mais patati patata, il faut avoir la typo. Oui, sauf que, les gars, vous êtes gentils. Vous êtes super gentils. Allons sur Google Font. Ok, Google Font. Voilà, la typo par exemple Almandra. Alors effectivement, il propose du bold. Et l'italique. Alors l'italique d'ailleurs, il est un peu dégueulasse, je trouve, parce qu'il a... il a pas penché les lettres, il a redesigné les lettres. C'est une nouvelle typo en fait. C'est complètement con. Mais je sais pas, tapons... Qu'est-ce qu'on pourrait taper? Bah justement, j'en sais rien, j'ai pas de nom typo... Bah Robotoslab. Robotoslab, dans quoi il est fait? Ah bah il y a tout. Il y a régular, medium, bold, voilà. On vous décline les trucs. Il n'y a pas d'italique, je crois. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'italique. Voilà. Par exemple, sur cette typo, vous n'avez pas l'italique. Donc, c'est quand même bien utile d'avoir des logiciels comme Word. On va le voir en direct. WordPad, pardon. WordPad. Texte blablabla. Prenez votre texte. On va prendre la typo Robotoslab, je crois qu'elle est installée sur mon PC. Boum. Et vous faites italique et il vous le met en italique. Bah dis donc, comment il fait? Bah parce que c'est des gens qui sont intelligents. Même si c'est Microsoft et qui sont cons la plupart du temps, il y a une époque, il y avait quand même des gens qui réfléchissaient dans leur boîte. Et ils ont dit, on va quand même pas casser les couilles à 20 millions de personnes, ou à 200 millions, ou à 2 milliards de personnes, avec une espèce de guéguerre entre imprimeurs et infographistes. Ok? Donc c'est super pratique, et on peut même mettre en gras, dis donc. Et regardez
Truc de fou, il y a même des raccourceurs, c'est génial. C'est génial. Dis donc. Vous prenez tout votre texte, là. Vous changez la typo. Ça conserve le gras et l'italique sur les mots où vous avez mis du gras et de l'italique. Ça change la typo et ça le remet en gras et en italique. Oui, mais c'est normal, parce que là, du coup, nous, si tu changes, vu que la typo, elle a pas une variante en gras et en italique, oui, c'est normal, parce que eux, ils font un faux gras et un faux italique. Oui, alors. C'est ce qu'on veut, en fait. Si on voulait se prendre la tête dans ton logiciel... Alors vous allez me dire, pourquoi tout ce drame? Bah parce que je suis obligé de retourner dans Photoshop. Parce que, à un moment donné, je me suis dit, bon, ils me prennent la tête, ok, alors, par chance, la typo que j'utilise, que je veux utiliser, elle est dispo en gras aussi. J'ai fait, putain, merci. Puis au bout d'un moment, j'ai fait, ah ouais, mais non, mais en fait, j'ai pas l'italique. Oh non, j'ai pas l'italique. Et je suis obligé, là, dans mon livre de règles, je sens que je vais être obligé de mettre des trucs en italique. C'est comme ça, quoi. Pour mettre en valeur des mots. Je veux l'italique, et... ces gens très intelligents font que je vais pas l'avoir avec cette typo. Parce qu'il n'y a pas de bouton de mise en italique, de faux italique. Du coup, rebelote, obligé de retourner dans Photopea pour choisir une autre typo. Avec, en plus, grosse goutte, est-ce qu'il va y avoir la version italique ou pas? Si je fais, je scroll et tout, alors quel machin je vais choisir? Ah, celle-là, elle me plaît, allez, vas-y. Je regarde, pas d'italique. Ah faut que je passe à une autre, alors. Mais c'est même pas ça, le problème. Je suis retourné dans Photoshop. Putain, on voit plus les calques. Plus les calques. Pourquoi il fait ça, ce bâtard, là? Pourquoi on voit plus les calques, là? Putain, pourquoi il met pas ça, là, ici? Ah, voilà. Je retourne là-dedans. Je fais, oh putain, il y a tout ça. Je prends n'importe quel calque. Là, je vais pas le faire parce qu'il y a du texte dedans. Et en fait, je m'aperçois que le texte qui est tapé dedans, bon, j'avais tapé une ou deux lignes. Et je fais, bah ouais, mais moi j'ai envie d'avoir plus de texte pour me voir, quoi. Je copie-colle depuis Scribus le texte que j'avais mis, je colle dedans, et je commence à coller ça dans tous les trucs, et je m'aperçois que c'est une galère de copier du texte. Alors, de un, des fois, vu que j'ai mis qu'une ligne, je me suis pas fait un texte area ici, je sais pas si vous voyez, mais regardez bien dans Photoshop. Faire ça. Pourquoi il... Vous prenez votre outil texte et vous pouvez faire un drag and drop et faire un rectangle. Ça définit une aire dans laquelle vous allez taper du texte. Si vous faites pas ça, si vous faites un simple clic, il fait une aire rectangulaire de merde et qui va pas être calé par rapport aux marges et tout ça. Donc votre texte, il va bouger dans tous les sens, quoi. Selon les calques, selon là où vous avez cliqué au moment, à l'instant où vous avez fait un simple clic avec l'outil texte. Donc, j'ai non seulement des morceaux de phrases, mais qui sont un peu partout. Et là, j'étais en mode, non mais... Et du coup, je me suis amusé à faire des CTRL-C, CTRL-V de partout, là, à recaler le texte, et ça prend un temps, mais vous imaginez pas, c'est limite 1 minute pleine pour chaque calque. Et quand vous vous êtes tapé 3 jours, que vous avez mal au dos, tellement vous stressez, que vous avez votre bras, vous en pouvez plus, parce que vous êtes en mode, putain, moi je somatise. L'informatique, je somatise. Dès que ça me gave, les UI, les interfaces utilisateurs, j'ai vu qu'ils font pas ça, tout de suite. Ça a mis du temps à arriver, hein. Ça m'est arrivé peut-être vers 2008, j'en sais rien, après 4 ans d'ordinateur comme ça intensif. Et j'ai somatisé au bon moment, j'en pouvais plus, quoi. Dès qu'il y a des problèmes, je somatise instantanément. Pourquoi? Parce que c'est chiant as fuck, mon pote. C'est comme quand tu veux sélectionner une fenêtre. Et alors là, sur Windows, ça marche bien. Mais dès que vous avez un logiciel qui est fait un peu importer le Linux avec une fausse bibliothèque pour que ça tourne sur Windows, des fois, vous mettez votre curseur. D'ailleurs, dans Scribus, c'est ça. Dans Scribus, il y a un problème comme ça. Alors, c'est pas sur les boîtes comme ça va être sur les... Ouais. Là, ici, je crois, sur les boîtes comme ça. Votre truc, vous mettez votre curseur dessus et ça marche pas, il n'y a pas le petit symbole pour redimensionner. Vous pétez un câble, vous bougez la souris au pixel près. Donc toute cette tension dans le bras et dans le dos, là, que vous avez pendant des années, on vous a imposé ça et tout, elle revient de plus en plus fort année après année. Je somatise. Donc je suis dans Photoshop, là, à me dire, putain, les bâtards, quoi. Pourquoi ils ont pas fait un système où je peux taper du texte, je fais un calque, et je peux choisir de décliner le calque en plusieurs trucs, et je choisis, j'ai une espèce de sous-boîte, là, un pop-up, là, ils font des pop-up de partout, là. Oui, vous comprenez, nous on fait les interfaces. Bah fais ton interface utilisateur à fond, du con. Déjà, ici, là, espèce de tête à claque de merde, tu me fais la possibilité de mettre ça dans des dossiers sous-dossiers, tu me fais une jolie arborescence, que je peux nommer exactement comme tu me l'as fait pour ici. Tu vois, dans mes calques, ici, dans Photoshop, je peux créer l'arborescence que je veux avec des dossiers, les nommer et tout. Ah mais oui, mais nous on se base sur Photoshop. Ouais, tu te bases, donc tu fais un clone de Photoshop, tu copies-colles Photoshop de A à Z quasiment, mais t'as pas envie d'innover.
Ça te prend la tête de faire bosser tes développeurs pour qu'ils fassent une petite modif pour avoir un truc bien. Pas vrai, du con? Bah ouais. C'est super, hein. Et c'est moi qui dramatise en tout ça, le créateur de drama. Moi, je pense que vous avez un problème tous. Et que si je suis obligé de jongler et d'être de déception en déception, là, et de changer de logiciel, d'avoir des bugs de partout, quand c'est pas des bugs, c'est des interfaces de merde, c'est bien parce que vous faites pas votre taf, les gars. Ça serait intéressant quand même de changer le monde, non? De faire en sorte que ça soit plus agréable d'utiliser le logiciel. Fluide. Ok? Si Photoshop a cette base de je mets des petits dossiers, patati patata, voilà, c'est bien parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi à ça à une époque. Mais j'ai l'impression que ça s'est arrêté il y a 20 ans, la pensée, en fait. Depuis, plus rien. Vous êtes là en train d'accuser tout le monde, de se plaindre, etc. Moi, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul, il n'y a même pas un bouton gras et italique dans Scribus. Bah, ça va être quoi si je prends InDesign, si je prends Illustrator? Ils vont me faire la même? Donc voilà, c'était un coup de gueule, shitlog numéro 4. J'ai cru que j'arriverais jamais à le faire d'ailleurs. Parce que je me disais putain, en plus faut que j'obfusque, faut qu'on voit pas des informations sur mon jeu, etc. Bon. Ceci est la fin de ce shitlog, je vous remercie de l'avoir regardé, et quoi dire de plus en fait? C'est un jour parmi 20 ans, à raison de plusieurs fois par jour d'emmerdement. Voilà, je pense que 3 fois 365, on est dans les 1000 emmerdements par an. Sur 20 ans, on est dans les 20 000, bah c'est 1 sur 20 000. Ciao à vous, et merci d'avoir regardé.